Oui, donc je fais partie des 20% qui ont des contraintes multiples depuis que je suis libéré depuis bientôt 2 ans. Ma question est très pratique. Comment se passe une procédure en appel? Que faut-il prévoir justement en termes de soutien d'avocat que vous citiez à l'instant? Comment se passe la procédure? Que doit-on faire? Comment doit-on se comporter vis-à-vis du tribunal? Écoutez, l'appel en matière sociale se déroule de la même manière que la première instance, c'est-à-dire que la représentation par ministère d'avocat n'est pas nécessaire. Elle peut se faire, bien entendu, et l'avocat a surtout l'avantage de vous éviter d'avoir à vous expliquer sans que vous soyez forcément compétent pour le faire, même si nous vous fournissons tous les arguments nécessaires. Donc la procédure est strictement identique, c'est-à-dire qu'on peut même à la limite ne pas proposer de conclusion, puisque la procédure est orale, même si on en produit toujours. Notre objectif n'a pas été de jouer le jeu comme on voudrait, comme les autres voudraient qu'on le joue. C'est-à-dire que nous sommes actuellement en train de récuser un certain nombre de tribunaux qui ne rendent pas la loi. Et donc, nous créons un blocage de ces tribunaux parce que si vous jouez le jeu tel qu'on voudrait qu'on le joue, à ce moment-là, vous ressemblez étrangement aux bourgeois de Calais, la corde au cou. Donc, nous faisons tout pour bloquer le système et nous y parvenons. Voilà, donc à vous de vous mettre en rapport avec l'organisme qui vous défend ou avec l'avocat qui vous défend et il fera ce qu'il y a lieu de faire, étant entendu que je voudrais quand même vous livrer quelques confidences, non pas sur l'oreiller, rassurez-vous, sur 2 dames. Il y a 2 dames qui nous rendent de très grands services, si je puis dire. L'une s'appelle Madame Flies. Elle est la présidente de la 2e chambre civile à la Cour de cassation. Systématiquement, elle déboute. Elle déboute parce qu'il y a un jugement européen, un arrêt de 1996. Il y en a eu beaucoup d'autres après, mais elle s'est arrêtée en 1996. C'est une femme qui aime le passé. Nostalgie quand tu nous tiens. Et il y en a une autre qui est à la 6e chambre, la 12e chambre, pôle 6, de la Cour d'appel de Paris. C'est Madame Bernadette Van Ruymbeck, l'épouse du juge bien connu Van Ruymbeck, qui, elle, ne regarde même pas les lois qu'elle est chargée d'appliquer. Quand on lui apporte un texte, elle en trouve un autre. Et alors, ça je viens de vous dire que je ne suis pas satisfait de la façon dont elles rendent la justice, mais du moins ai-je une satisfaction. Elles ont l'une et l'autre récemment reçu la Légion d'honneur. C'est quand même bien. Et moi qui ai la Légion d'honneur, je me sens quand même fortement conforté dans cette décoration par l'adjonction de ces 2 personnalités éminentes dans notre ordre. Bonjour.